Bessi Yata Dishmaya, on est Masechet Makot, page He Amoud Aleph, et on est à la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah, elle commence et elle dit comme ça: Meshal Shelin, Bemamon, Ve'en Meshal Shelin, Bemakot. Si jamais, on parle des Edim Zomemim, si jamais il y a des témoins qui ont été discrédités, alors ces témoins-là, ils reçoivent la punition qu'ils auraient voulu faire subir à la personne sur laquelle ils ont témoigné. Quelle est leur punition à eux? Ils doivent recevoir ce qu'ils ont voulu faire à la personne en face d'eux. Si jamais c'est de l'argent, alors on les fait payer de l'argent. Si jamais c'est des coups, ils devaient recevoir des coups à cause d'eux. Alors eux, ils recevront des coups. Maintenant, ça veut dire quoi, Meshal Chelin? Mishnah dit, ça veut dire que si jamais ils ont voulu faire payer 200 shekels, alors chacun payera 100 shekels. Mais si jamais ils ont voulu faire donner 39 coups à quelqu'un, alors eux, ils recevront chacun 39 coups. C'est ça, Meshal Chelin. Est-ce qu'on partage ou est-ce que chacun reçoit entièrement la punition? Si jamais c'est de l'argent, c'est entier, on partage. Si jamais c'est des coups, alors ils recevront chacun le nombre de coups qu'ils auraient voulu faire donner. Ketzat, comment c'est possible? Et Idou, chez Uchayav Lechaveru Matayim Zouz, ils ont témoigné qu'un tel devait 200 shekels à son ami, 200 zouz, Venim Seouzomemim. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux au moment du prêt ou de la dette. Hein. Mais Shalchelin, Benehem, on partage entre eux. Donc chacun 100 zouz. Val, Imeidou chez Uchayav Malkut Arbaïm, mais si jamais ils ont témoigné qu'ils devaient recevoir 49 coups ou 39 coups, Venim Zeouzomemim, et il s'est avéré qu'ils n'étaient pas présents. Kol Echad Vechad Loker Arbaïm, chacun recevra les 39 coups, 40 coups. On verra pourquoi on dit 40 alors que c'est 39 finalement. Mena Anemine, d'où est-ce qu'on apprend, la Gemara dit comme ça, d'où est-ce qu'on apprend ce din-là? Amar Abaye, Abaye dit, Racha, on apprend Racha, Bechayve Malkuyot. Il y a écrit Racha dans celui qui va recevoir 39 coups. Venemar Racha, Bechayve Mitot Bedin. Et il y a écrit aussi Racha dans celui qui doit être tué. Asher ou Racha Lamout, quelqu'un qui a fait une avera qui est passible de mort. Oui. Bechayve Mitot Bedin, Maléalan, pardon, de la même manière que là-bas, En Mita le Mechetza, on ne peut pas tuer à moitié. Donc on ne peut pas partager Mechila. On ne peut pas partager la mort. Ouais, si on le tue, on le tue. Afkan en malkut le mechetza. Ici aussi, donc de la même manière qu'on ne peut pas partager la mort, on ne pourra pas partager non plus les 39 coups. Rava Amar. Rava il dit, Bainan kacher zamam la sot le achiv. Rava il dit, il y a un pasouk, on va prendre un pasouk. Kacher zamam la sot le achiv, comme il a voulu faire à son frère. Veleka, et il n'y a pas dans ce cas-là. La Gemara est l'objet qui c'est-à-dire, dans ce cas-là, dans le cas des coups, hein, il a voulu lui donner 39 coups, il doit recevoir 39 coups. Et si jamais on partage, il n'aura pas 39 coups. Et Akhi, si c'est comme ça, Mamon Nami, pour l'argent aussi, il aurait fallu que chacun paye la même chose. Mamon, Mitztaref, le Mamon, l'argent, il se rajoute. Malkout, le Mitztaref. Par contre, les 39 coups, ils ne peuvent pas se rajouter, on ne peut pas cumuler. Très bien, on est arrivé à la deuxième Mishnah de la page. La Mishnah, elle dit comme ça, au milieu des petites lignes. La Mishnah, elle dit comme ça: En haedim nasim zomimim achiyazimu et atzman. Quand est-ce que les témoins, ils sont des témoins qu'on a discrédités, qui sont des faux témoins, hein? C'est quand eux-mêmes, on a témoigné sur eux qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Hein? Ketzad, comment? Amrou, si jamais ils ont dit, mais ils disent, qu'on témoigne sur un tel qui a tué un homme, Amrou lahem, on leur dira, et il y a des gens qui viennent, donc il y a deux témoins qui ont témoigné sur une personne, que cette personne a tué quelqu'un. Ouais. Ces deux témoins-là, si jamais on leur dit, voilà, Amrou lahem, on dit comme ça, Echatem meidim, she'are ne'eragze o aoregze. Comment tu peux témoigner que un tel a tué un tel? Il y a le tueur et le tué. Alors, ou alors le tueur, ou alors le tué, il était avec nous à ce moment-là, dans un autre endroit, Bemakom Ploni, ouais. En elu zomemim. Eux, ils sont pas zomemin. Parce que c'est pas sur eux le témoignage, c'est sur les autres, que les autres, ils n'étaient pas à l'endroit où ils ont dit. Avalamrou lahem, mais si jamais on a dit sur eux, sur les témoins, atem me'aidim, comment vous pouvez témoigner chez atem aitem imanu, oto hayom bemakom ploni. Pourtant vous étiez avec moi ce jour-là, quand un tel a été tué, ouais, vous étiez avec nous.
à un autre endroit, et donc dans un cas pareil, on les considère comme des témoins zomemim, et donc ils vont être tués. Hein. On va les tuer à la place de la personne qu'on a accusée de tueur. Baou acherim. Maintenant, si jamais, donc il y a eu le premier groupe de témoins, groupe numéro 1. Hein. Baou acherim, il y a le groupe numéro 2 qui a dit que le groupe numéro 1, il n'était pas avec eux. Ve ezimum, ils étaient avec eux dans un autre endroit. Hein. Donc, groupe numéro 1 a témoigné pour le tueur. Groupe numéro 2 a témoigné que groupe numéro 1 était avec eux à un autre endroit, au moment où ils disent qu'ils ont vu le meurtre. Baou acherim, il y a d'autres groupes numéro 3. Veizimum, il y a le groupe numéro 3 qui a dit que le groupe numéro 2, c'est pas possible qu'ils disent qu'ils étaient avec eux, qu'ils étaient avec le groupe numéro 1, parce que le groupe numéro 3, ils étaient avec le groupe numéro 2. À Philomea, même s'il y en a 100 qui viennent comme ça les uns après les autres, Koulam Yargou, on les tue tous. Ouais, pourquoi? Parce que chaque groupe, il a été considéré comme Zomem. Très bien, on continue. Rabbi Yehuda Omer, il y a la Mishnah, elle ramène un autre avis, l'avis de Rabbi Yehuda. Il y a marqué comme ça, hein, Istatit Hizo. Non, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3, le groupe numéro 4 jusqu'au 100, eux, ils veulent juste annuler la Edout. Ils veulent juste mentir pour annuler le témoignage du groupe d'avant. Mais ils sont pas là parce qu'ils veulent tuer quelqu'un. Et non Rag, et donc ils vont pas être tués. Et là, Katarishona Bilvad, les seuls témoins qui vont être tués, c'est le groupe numéro 1. C'est tout. D'après Rabbi Yehuda. La Gemara, elle dit comme ça. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ces choses-là? Donc on reparle du début de la Mishnah, que c'est seulement si les témoins, on les a rendus zomemim, qu'ils prennent la punition de ce qu'ils auraient voulu faire. Mais si jamais on témoigne sur le tueur ou le tué, ça marche pas. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Avada, de Amarka, parce que le passage qui dit Veine ed sheker, a ed sheker, ana. Quand est-ce qu'un témoignage est considéré comme un faux témoignage? Quand le témoignage lui-même, il n'est pas mitkayem, on ne l'accepte pas. C'est-à-dire qu'on dit comment c'est possible, vous étiez dans un autre endroit. Vous avez dit que vous étiez dans cet endroit-là, c'est pas possible, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Là, dans ce cas-là, étant donné que le gouffre, le témoignage lui-même, il n'est pas valable, alors dans ce cas-là, il reçoit les 39 coups. Deve Rabbi Ishmael Tana. Au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on enseigne. Les Anot Bo Sara. Il y a un autre mécor. Il y a marqué dans la Torah, les Anot Bo Sara. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Hachetisare, Goufa Shaledut, jusqu'au moment où le témoignage lui-même, il a été contredit. Amarava. Rava, il a dit. Baoushnaim ve'amrou. Rava, il a dit, si jamais il y en a deux qui ont dit, Bamizrach bira. Vous étiez à l'est de la pièce. Ouais. Ils étaient dans un grand oulam, ouais, dans une grande pièce. Et ils disent qu'ils étaient dans un coin. Dans le coin, pardon, ils disent, Bamizrach bira, arak ploni et nefesh. Ils ont dit, dans le coin est, un tel, il a tué un tel. Oui. Ou Vaoushnaim, il y en a deux qui sont venus, ve'amrou, ils ont dit, on était dans cette pièce-là, ce jour-là, ensemble, et on était tous ensemble, ouais, de le côté ouest. Pourquoi tu me dis comment tu as pu dire que dans le côté est, ils ont été tués? Alors, la Gemara dit, Chazinan, si on regarde, si jamais quand on se positionne à l'ouest de la pièce, on peut voir de loin l'est de la pièce, c'est pas des témoins qui ont été discrédités. Et sinon, alors, ils sont considérés comme des témoins, des faux témoins, et on les tue. La Gemara dit Pshita, c'est pas chaud. S'ils les voient, on les voit. S'ils les voient pas, ils voient pas. Ouais. Donc pourquoi tu as besoin de me préciser ça, hein? Ou des témoins auraient pu penser que quoi? Les Rouchlin Ora Baria, hein? On aurait pu penser qu'on craint ils avaient des jumelles avec eux, ou alors peut-être qu'ils ont une vue supersonique, etc. Hein. Kamash Malan, on ne craint pas ça. Si jamais on peut voir, tant mieux. Si jamais on ne peut pas voir, alors ils sont considérés comme Zomemi. Rama Rava, et Rava il dit Baoushnaim ve'amou. Si jamais il y a deux témoins qui sont venus au Bedin et qui ont dit comme ça Besura Betsafra, Bechad Beshabeta.
le dimanche, ouais, on était à Soura, alors Arak Ploni est un Nefesh. Le dimanche matin, Tzafra, ouais, le matin, dimanche matin, un tel, il a tué un tel à Soura, dans la ville de Soura. Ouais. Ou Vaouchnaim, et il y en a deux qui sont venus, Ve'amrou, ils ont dit, Bepania, Bechad, Beshabeta, Imanu Aitem Bineardea. Mais le soir, hein, le soir du dimanche, vous étiez avec nous à Néardéa. Donc le matin, vous dites que vous étiez à Soura. Comment c'est possible? Parce que vous étiez à Néardéa avec nous le soir. Chazinan, on regarde Imitzafra, Lefania, Matseazil, Mesura, les Néardéa. Si jamais c'est possible de faire en une journée, donc dans la journée, c'est possible d'aller à Soura, de Soura en Néardéa. Lo avou zomemin, ils ne sont pas considérés comme des faux témoins. Veilo, et si jamais on ne peut pas, techniquement, c'est pas possible d'aller de Soura Néardéa en une journée, avou zomemim, on les considère comme des zomemim et on les tue. On a dit pshita, c'est pas chaud. Si on peut y aller, on peut y aller. Si on peut pas y aller, on peut pas y aller. Moi, ou des témoins, j'aurais pu penser que quoi, les rouges, les gamla parra, peut-être qu'ils avaient un chameau qui était super rapide, et donc ce chameau-là, il leur a fait kfitsata derer. Alors, on aurait pu penser comme ça. Kamash malan, que non, on pense pas comme ça. Et si jamais, avec un chameau ou un moyen de locomotion normal, on ne peut pas y arriver en une journée, alors dans ce cas-là, on les tue. C'est bon? Très bien, on continue. Ve'amarava, Baoushnaim ve'amrou bechad beshabeta. Il y en a deux qui sont venus et qui ont dit le dimanche, Arak ploni et anefesh. Le dimanche, un tel il a tué un tel. Uvaishnaim ve'amrou, imanu aitem bechad beshabeta. Vous êtes venus, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Le premier, le dimanche, hein? Et là, Bitre Beshabeta, Arak Ploni et Anefesh. C'est le lundi qu'un tel, il a tué un tel. Ouais, c'est pas le dimanche. Pourquoi vous dites que c'était dimanche? Le dimanche, vous étiez avec nous ailleurs. Vélo, n'est pas seulement ça. Hein. Et là, à Philo Amrou et Shabbat, même s'ils ont dit vendredi, Arak Ploni et Anefesh, alors, Neragim, ils vont être tués. De Beidna, de Kamesaade, Gavra Lav Barkatlahu, qu'au moment où ils ont fait leur témoignage, la personne qui a le tueur, a priori, il n'était pas encore jugé comme tueur. Et donc, comme il n'était pas encore jugé comme tueur, eux, ils sont considérés comme Edim Zomemim. Et après, quand eux, ils vont tomber, à cause du deuxième groupe de témoins, et à cause de ce même deuxième groupe de témoins, hein, le tueur, on va le tuer. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tanina, les Fichar, ça vient nous apprendre ce qu'on va voir par la suite. Nimtset Achat Mehem Zomemet, Hu Vehen Neragim. Il en sort que quoi? Que et les témoins et le tueur, Neheragin, on va les tuer, Vashniap Nora, et le deuxième groupe, on les rend patou. Très bien. Sefa, regarde la fin hein, de ces paroles. Maché Enken, Begmardin, c'est pas la même chose dans un cas où il y a eu le Gmardin, Itzterichale, pourquoi j'en ai besoin, Baoushnaim, Veamrou, si jamais il y en a deux qui sont venus et qui ont dit Bechat Beshabeta le dimanche, Nigmardin Oshel Ploni, on a terminé le jugement de un tel, ou Vaoushnaim Veamrou, et il y en a deux qui ont dit Bechat Beshabeta, donc le dimanche, Imanueitem, vous étiez avec nous, donc comment vous pouvez témoigner que le jugement il a eu lieu? Et la Be'erev Shabbat, Nigmardin Oshel Ploni. En fait, vendredi, le témoignage il a été terminé. Hein? Vélo Od, et pas seulement ça, et la Philo Amrou Bitre Beshabeta. Donc ça c'est le deuxième groupe qui dit. Hein? Que en fait c'était pas dimanche, c'était vendredi que le témoignage il a été terminé, que le jugement il a été terminé. Vélo, et pas seulement ça, et la Philo Amrou Britre Beshabeta. Et même s'ils ont dit le lundi, Nigmar Dino Shel Ploni, que le témoignage il est terminé, En Elou Neheragim, on tue pas le premier groupe. Pourquoi? Des Baïdna, des Kamesaade, parce qu'on a besoin que, au moment où ils viennent témoigner, Gavra Barkat Lahu, que l'homme il soit Barkat là, il est tué parce qu'il y a eu le Gmardin, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les rendre Zomemin, les témoins. Très bien. Donc maintenant, on continue. Vechen leinyan tashlum eknas. Et même au sujet d'un paiement qui est à cause d'une contravention, ou pas d'une contravention, mais d'une amende. Merci. Baouch naim ve'amru. Si jamais il y en a deux qui sont venus et qui ont dit Bechad beshabeta, ganav vetabach ou machar. Donc le dimanche, il a volé. Un tel, il a volé le taureau de son ami.
Vetabach, il lui a fait la shrita, ou machar, et après il a vendu la viande, ou baouch naim ve'amrou, et il y en a deux qui sont venus et qui ont dit, Bechad beshabeta, imanu aitem, comment c'est possible, ouais? Le dimanche, vous étiez avec nous. Comment vous avez pu voir un tel qui a qui a volé le taureau, ouais? Bechad beshabeta, imanu aitem. Et là, bitre beshabeta, et donc quand est-ce que c'était? C'était lundi ce que tu as dit là. Gana vetabach, ou machar, meshalmim, ils doivent payer comme ce qu'ils ont voulu faire payer à un tel. Veloa, pas seulement ça. Et là, filo amrou. Et même s'ils ont dit, Be'erev Shabbat, le vendredi, Gana vetabach ou machar, meshalmim, deba idna, deka mesaade, gavra lav bar tashlumim hu, parce qu'il y a besoin qu'au moment du témoignage, alors la personne, elle ne soit pas chayav, elle soit pas chayav de payer l'amende. Baoushnaim, il y en a deux qui sont venus vers Amrou, et ils ont dit comme ça, Bechad Beshabeta, le dimanche, Ganav et Tabach ou Machar, il a volé, il a fait la shrita et il a vendu. Venigmar Dino, et il a terminé le din, son jugement, il a été terminé. Ou Baoushnaim vers Amrou, Bechad Beshabeta, et il y a deux qui sont venus et qui ont dit, non, le dimanche, Imanu et Item, vous étiez avec nous. Et là, Erev Shabbat, Ganav et Tabach ou Machar, Venigmar Dino. Non, tout ça, ça s'est passé. Le vendredi, Vélo, pas seulement ça. Et la filo amrou bechad beshabeta. Même s'ils ont dit le dimanche, Gana vetabach ou machar. Ou bitre beshabeta nigmardino. Et que le lundi, ils ont terminé le jugement. En meshalmim, ils ne payeront pas le knas, l'amende, des baïdna des kamesaade. Parce qu'il y a besoin qu'au moment où ils ont fait le faux témoignage, Gavra batar shlumimu, il faut que la personne, elle soit déjà chayevet de payer. Et on est arrivé J'ai pas à. compris. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire qui Si. ont fait la chose. Hein? Ils ont juste fait une erreur dans le jour. Non, c'est pas qu'ils ont fait une erreur. Ils étaient pas avec eux au moment. Malgré tout, même s'ils ont fait une erreur, hein, c'est des Edim Zomemim. Ils ont pas fait leur jugement comme il faut. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Ils ont pas fait exprès? On peut pas rentrer là-dedans. En tout cas, hein, le jour où ils ont dit que ça s'est passé, c'était pas ça. Donc c'est un Edzomem. Si Non, quand jamais. je dis, il était avec nous lundi. Donc ça ne peut pas être lui. Mais le truc, c'est vrai, il a raison, il était avec nous lundi, mais ils l'ont tué dimanche. Il a Non. volé, il l'a tué dimanche, Donc, le bœuf. donc ils se sont plantés dans le témoignage. Alors c'est pas nous. Alors c'est des Edim Zomemim. S'ils se sont plantés dans le témoignage, c'est des Edim Zomemim. Maintenant, si sont pas sûrs, ils ont qu'à dire je suis pas sûr, hein, et dans ce cas-là, on n'accepte pas leur témoignage. S'ils sont sûrs, ils sont sûrs et certains, hein, alors ça marche pas. C'est un faux témoignage. Tu peux pas témoigner sur quelque chose qui n'est pas sûr, hein. Très bien. Ok. On est arrivé aux deux points tout en bas de la page, et ça c'était la fin de la Mishnah. On avait dit à la fin de la Mishnah que Rabbi Houda il a dit si jamais il y avait plusieurs groupes de témoins et que tous ils rendaient Zomemim ceux d'avant eux, alors tous, d'après Tanakama, tous ils étaient tués. Et d'après Rabbi Houda, hein, c'est seulement les premiers groupes qui est tué. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont juste voulu faire ils ont juste voulu annuler le témoignage de ceux d'avant. Rabbi Houda Omer, istatit hizo vechule. Donc on a tourné la page, on est he amoudbet maintenant. Istatit hizo, si on pense on craint que c'est des témoins ils sont juste venus faire un témoignage pour annuler. Afilou Katrishona, Namilo. Même le premier groupe de témoins, ils ne devraient pas payer, ils ne devraient pas tuer, parce qu'ils ont juste voulu rendre pas soul la personne. Hein. La Gemara elle répond, elle dit Amar Rabbi Abaou il dit Shekadmu ve'argu. Non, on parle dans un cas où le Bedin il a déjà fait la sentence et ils ont déjà tué le premier groupe de témoins. Si jamais ils ont déjà tué le premier groupe de témoins, et après il y a des gens qui sont venus et qui ont dit que le deuxième groupe ils étaient Zomemim, alors dans ce cas-là, on continue jusqu'à la fin. Et personne qui est tout le monde, d'après Rabbi Houda, tout le monde est pato. Maïde Ava, la Gemara dit, s'ils ils ont tué déjà, alors ça y est, c'est passé, entre guillemets, on ne peut rien faire, hein, on va pas continuer. Et là, Amar Rava, hein, Rava il a dit, Achika Amar, comme ça il faut dire. Im ena ela katachat, si jamais il y a un seul groupe de témoins qui a été, comment on dit, on les a discrédités, Nerga, on les tue. On les tue. Ouais. Fait, si jamais il y en a plus, En Neragin. Donc d'après Rabbi Houda, c'est pas le premier groupe qu'on va tuer. Si jamais il y a un seul groupe, d'après Rabbi Houda, si jamais il y a un seul groupe, ce groupe-là on le tue. Si jamais il y a plus de groupes, on tue personne. Ah, Bilvad Kama. Ah, et pourtant dans les mots de la Mishnah, il écrit Bilvad. Kashia, la Gemara dit en effet, c'est
caché sur le tirout qu'on vient de voir, sur l'explication qu'on vient de voir, d'après Rava. La Gemara, elle continue et on va voir un cas qui ressemble dans ce qui est marqué dans la Mishnah. Haï teta de Ataï Saadeh. Il y avait une femme qui a emmené des témoins pour témoigner sur quelque chose pour elle. Veishtakour. Et il s'est trouvé que ces témoins-là, c'était des menteurs. Haïté Saadeh Veishtakour. Elle a emmené encore des témoins. Et les autres témoins-là aussi, ils se sont trouvés comme menteurs. Azla a été Saadeh Acharine, Delo Ishtako. Et cette fois-ci, par contre, cette femme-là, elle a emmené des témoins et il s'est avéré que on n'a pas réussi à prouver qu'ils ont menti. En tout cas, ils n'ont pas menti, ça n'a pas l'air, quoi. Amar Resh Lakish, Urzekazo, Resh Lakish, il dit, non, cette femme-là, elle a un passif, elle veut emmener des témoins. La majorité des témoins qu'elle a emmenés jusqu'à présent, ils ont menti, donc on ne peut pas lui faire confiance. D'après Resh Lakish. Marley Rabbi Elazar, il a dit à Resh Lakish, Imhi Urzeka, Kol Israël mi Urzeku. Si jamais elle a été Urzeka, il y a eu un taux un trop haut taux de gens qu'elle a emmenés qui mentaient. Alors quoi, tous les juifs, alors ça veut dire que tous les juifs ils vont être d'accord de témoigner à tort? Pas forcément, Elle, oui, elle veut ramener des témoins qui sont faux. Mais les témoins eux-mêmes, c'est la première fois qu'ils viennent témoigner. Il n'y a pas eu de preuves comme quoi. C'est des menteurs, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? Zibnin, avou yadve kame de Rabbi Yochanan. Des fois, Resh Lakish, il était assis avec Rabbi Elazar devant Rabbi Yochanan. Ata ki aïma ase les kamaniou. Une fois, cet exemple-là, il est arrivé chez eux. Amar Resh Lakish, Resh Lakish, il a dit, cette femme-là, Urzekazo, cette femme-là, elle a l'habitude de ramener des faux témoins, on la croit plus. Amar le Rabbi Yochanan, il a dit, Im Urzekazo, Kol Israël mi Urzeku. Si jamais cette femme, elle a un problème avec les témoins, les faux témoins, est-ce que ça veut dire que tous les juifs, ils ont un problème avec les faux témoins, ils vont mentir? Adar Chazia les Rabbi Elazar Bishut. Resh Lakish, il a retourné vers Rabbi Elazar et il a regardé. Amarle, Shamat Mile, Mi Bar Nafra. Qu'est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit tu as entendu ce qu'il avait dit avant? Bar Nafra, c'est le fils du Napar, de celui qui travaille le forgeron. Parce que son père, c'était un forgeron. On continue. Velo Amartli Mishme, et tu m'as pas dit en son nom. Donc Resh Lakish, il a dit à Rabbi Elazar, tu as entendu au nom de Rabbi Yochanan que si jamais une femme elle a ramené plusieurs fois des faux témoins, alors on ne dit pas que les derniers témoins qu'elle a ramenés ils sont forcément faux. Tu l'as entendu au nom de Rabbi Yochanan et tu me le dis pas, tu le gardes en ton nom. Lema, t'as qu'à dire Resh Lakish d'Amar ke Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan d'Amar ke Rabbanan. Non, pourquoi on ne dit pas que Resh Lakish il pense comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah et Rabbi Yochanan il pense comme Chachamim, comme Tanakama? Amar lach Resh Lakish te dira Ana de Amre lach afilu le Rabbanan, même les Chachamim, Atkan lo ka Amre Rabbanan atam deleka de Kame Adar, avalacha ika ha de Kame Adra. Donc non, d'après Resh Lakish, et même d'après Chachamim, Atkan Kamri Rabbananatam, dans un cas de la Mishnah, on accepte que tous les témoins ils vont être tués, et dans le cas de la Mishnah d'après Chachamim, des Kameadar, parce qu'il n'y a pas. Ça veut dire que c'est un groupe qui témoigne sur un autre groupe, Avalacha, mais ici dans notre cas, nous, Ika ha de Kameadra, c'est la même femme qui vient et qui ramène des témoins sur elle-même à chaque fois. Donc c'est pas la même chose. Et Rabbi Yochanan il va te dire, Ana de Amre afilou le Rabbi Yehuda, que même d'après Rabbi Yehuda, Atkan kama Rabbi Yehuda tam, ici dans le cas de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? D'Amrina natu kule alma gabe hane havu kaime, que tous ces témoins-là, ils ont voulu témoigner pour que les dîmes d'avant ils soient zomemim, avalacha, mais ici, aneyade besaaduta, ve'aneloyade besaaduta. Eux, ils connaissaient le témoignage, les faux témoins qui viennent pour témoigner pour la femme, ils connaissaient le témoignage. Et les autres, les derniers témoins que cette femme elle a ramenés, ils connaissaient le témoignage, donc c'est pour ça que leur témoignage il est valable.
Mais dans les autres témoins qui sont venus avant, que la femme elle a emmené avant, qu'elle n'avait pas trouvé d'autres, alors ils ne connaissaient pas le témoignage, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose. Et donc, on est arrivé à la Mishnah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Rabbi Yochanan il pense comme Chachamim, et que Rabbi Shlakish il pense comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Les deux, ils peuvent être aller dans les deux sens. Très bien. On est arrivé à la Mishnah hein, de He Amudbet. Hein, tu l'as? On y va. La Mishnah elle dit comme ça. En haedim zomemim neragin ad sheigamer adin. Quand est-ce que les témoins, les faux témoins, on les tue? Tant qu'on a contredit leur témoignage avant la fin du jugement. Share atzdokim omrim, parce que les tzdokim ils disent ad sheyareg, jusqu'à ce qu'ils le tuent. C'est Nehemar, comme c'est écrit, nefesh ben nefesh. Si jamais ils l'ont tué, alors on peut tuer les faux témoins. Mais si jamais ils ne l'ont pas tué, on ne peut pas les tuer. Amrou lahem chachamim, chachamim ils leur ont dit otzdokim, valo gvar Nehemar, vasitem lo kasher zamam lasot leachiv. Il y a écrit on leur fera aux faux témoins ce qu'ils ont voulu faire, machma qu'ils n'ont pas encore fait. Vare achiv kayam, il est encore vivant. Ouais. Vimken, si c'est comme ça, lama Nehemar nefesh ben nefesh. Pourquoi il y a marqué nefesh ben nefesh, qu'une âme pour une âme? Yachol misha shekibelo edutan. Est-ce que c'est à partir du moment où ils ont reçu leur témoignage, on peut les tuer? Talmud Lomar, Nefesh ben Nefesh, Ha enan neragim, Atcheigamer adin. On peut les tuer, eux, les faux témoins, seulement quand on a terminé le jugement. C'est bon jusque-là? Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Tana Beribi Omer. On a une braïta qui nous dit que Beribi, il a dit Lo Argou, ils n'ont pas tué, Neragim, les faux témoins, on les tue. Argou, par contre, s'ils ont tué la personne qui a été jugée, Neragim, on ne les tue pas, les faux témoins. Amar Aviv. Aviv, donc, le père de Beribi, lui a dit Béni, mon fils, Lav Kalvachomer, c'est pas un Kalvachomer, que quoi? Que si déjà, quand on l'a pas tué, on les tue, alors quand on l'a tué, à plus forte raison qu'on doit les tuer. La Gemara, il répond à Marlo, donc il dit à son père, les matanu rabbeinu, tu nous as appris chez En Onchin, Minadin, on ne tue pas. Minadin, hein? Les Tanya, parce on ne tue pas. Hein? Minadin, ça veut dire quoi quand on fait à cause d'un kalvachomer? Si déjà, qu'est-ce que tu as voulu faire comme kalvachomer? Si déjà quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui n'a pas été tué, alors on tue les témoins. Hein? Alors que si jamais on avait tué, et donc si jamais on tue quelqu'un à cause de faux témoins, à plus forte raison qu'il faudra tuer les témoins, les faux témoins. Et il nous répond, non, tu nous as appris que on ne tue pas grâce à un kalvachomer. Il faut qu'il y ait un pasouk explicite, comme quoi ça marche. Détalia, parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Ish asher ikach et achoto bataviv vavatimo. Un homme qui prend asher ikach et achoto, qui va avec sa sœur, soit de son père ou que ce soit de sa mère. Enli et la bataviv chez l'obatimo. Donc on a sa sœur du côté de son père qui n'est pas la fille qui n'est pas aussi du côté de sa mère. Batimo chez l'obataviv. Donc c'est une demi-sœur. Hein? On parle du pasouk a priori. On n'a que la demi-sœur. Hein? Batimo ou bataviv minaïn. Toi est-ce qu'on sait que quand c'est une vraie sœur, ça marche aussi? Talmud Lomar. Ervat achoto gila. Parce que le pasouk nous a dit Ervat achoto gila. Donc le pasouk il a eu besoin de nous préciser que c'était sa sœur. Pourquoi il a eu besoin de nous préciser que c'était sa sœur? Achelo yomar yeshlibanin, pour pas faire un kalvachomer. Imana shal bataviv shelo batimo ou batimo shelo bataviv. Si jamais il a été puni parce que c'est la fille de son père et pas la fille de sa mère, ou alors la fille de sa mère et pas la fille de son père, bataviv ou batimo le kol sheken, à plus forte raison si c'est la fille de son père et de sa mère. Halamata shen ochin minadin. De là on apprend de ce pasouk-là, grâce à ce cas-là dans la Torah, on apprend qu'on ne peut pas tuer quelqu'un à cause d'un kalvachomer. Onesh, shamanu. Très bien, la punition, on a entendu. Azara minaïn, que pour pouvoir faire une punition, il faut deux psukim, hein, et le onesh et la azara. Talmud Lomar, c'est quoi la azara? Talmud Lomar, erva tachotra batavicha o imecha, enli et la bataviv chez le batimo chez le bataviv. Bataviv ou batimo minaïn. D'où est-ce qu'on sait que celui qui est, si c'est sa sœur du côté de son père et du côté de sa mère, alors d'où est-ce qu'on sait que là aussi on le tue? Talmud Lomar, ervat bat eshet avicha, moledet avicha, achotra hi. Donc on a un autre passage qui vient nous apprendre que
même si c'est la sœur du côté du père et du côté de la mère. Achelo Yomar Yashli Minatin. Ma imuzar. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aurais pu dire que j'ai un kalvachomer. Ma imuzar albata imo. Si jamais j'ai la zara pour la fille de sa mère qui n'est pas chez l'obat aviv, qui n'est pas la fille de son père, ou bat aviv chez l'obat imo, ou alors la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, bat aviv ou batimo lokol sheken. La fille de son père et la fille de sa mère en même temps, à plus forte raison. Et donc de là on apprend que on ne fait pas une azara d'un kalva chomer. On ne peut pas apprendre un din d'un kalva chomer. C'est bon jusque-là? Ouais. On continue. Chayve malkouyot minayin. Donc on apprend que les chayve malkouyot, ça veut dire qu'il est chayav de 39 coups. D'où est-ce qu'on apprend que au sujet des dimzomemim, que les dimzomemim, ils reçoivent aussi 39 coups. Talmud Lomar. On apprend d'un pasouk, Racha, Racha. Donc il y a le pasouk de Mita que du Racha. Donc de la même manière que si jamais on a tué à cause de Dimzomimim, ou alors, enfin, si jamais on va tuer à cause des Dimzomimim, alors on tue les Dimzomimim. Ouais, Racha. Et dans la Torah, il y a marqué aussi Racha concernant celui qui doit recevoir 39 coups. Et donc, comme il y a écrit les deux rachats, alors les deux, si jamais il y a des dimzomim qui ont voulu donner 39 coups, ils recevront eux aussi 39 coups. Chayve galouyot minahin. Donc, est-ce qu'on apprend que si jamais quelqu'un il est chayv galout, alors pareil pour le dimzomimim, hein. Atia rotseach, on apprend des deux mots de rotseach. Donc, Rotséar qui est marqué dans la paracha de celui qui tue de manière volontaire, et il y a marqué Rotséar dans la paracha de celui qui tue Béchogeg. Alors, de la même manière, les Dimzomemim, ils recevront la même punition. On continue. Tania. Amar Yehuda ben Tabaï. Yehuda ben Tabaï, il a dit. Ils recevront la même punition aussi. Ils recevront la même punition, c'est ce que tu veux dire, Antoine? Ouais, la même punition. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? La même punition pour les deux cas. Ouais, les dimzomemim, ils recevront la punition. C'est quoi la punition? C'est chayav galout. Si jamais ils ont voulu rendre chayav galout quelqu'un, eux, ils devront partir en galout. C'est bon? On a vu, c'est qu'ils ne parlent pas en galout. On va voir. On va rentrer dans les détails après. On a vu au début. Très bien. Exact. On continue. Tania. On a une braïta qui nous dit Amar Yehuda ben Tabaï. Yehuda ben Tabaï, il a dit Er'e benechama. Donc je verrai la consolation de Jérusalem. Imlo arakti et zomem. Si je n'ai pas tué un seul et zomem. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cas où il y a deux témoins qui sont venus que un tel il a tué. Ouais, et un des deux témoins il a été rendu zomem. Donc ça veut dire comment tu peux témoigner un des deux témoins? Le deuxième, on n'a pas rendu zomem. Ouais. Mais un des deux témoins, on vient, on lui dit, mais comment c'est possible? Comment tu as pu témoigner qu'il a tué alors que tu étais avec nous dans un autre endroit? Un seul témoin. Il a dit, Yehuda ben Tabaï, que celui-là, il a tué. Il était content. Ça veut dire, il a dit qu'il avait fait la halakha comme il faut. Léoti miliban, c'est pourquoi il était content? Parce que Léoti miliban shel tzdokim shayu omrim, parce que les tzdokim, ils disaient, en haedim zomemim neragim acheyaroganidon, que les témoins, d'après eux, les témoins, on les tue que si jamais, alors il y a Roganidon, on a tué déjà celui qui est jugé. Amarlo Shimon ben Shatar, il lui a dit, Re benechama imlo shafarda damdaki, tu as fait couler entre guillemets, tu as fait couler du sang qui était propre. J'ai rien à parce que les sages ils ont dit, En haedim zomemim neragim, achiazomu shneem, ve'en lokim, achiazomu shneem, on peut le tuer. Seulement si les deux ils ont été zomem, on peut leur donner la punition seulement de 39 coups. Seulement si les deux ils ont été zomem, mais s'il n'y en a que un des deux, ça marche pas. Miad kibel alav Yehuda ben Tabaï, chez Eno More Oraa, et là livne Shimon ben Shatar. Donc il a pris sur lui qu'il donnerait seulement des halachot que devant Shimon ben Shatar. Vechol yamav chez Yehuda ben Tabaï, et tous les jours de Rabbi Yehuda ben Tabaï. Alors, Ayam ishtate achal kivro shel oto haed. Il allait au cimetière sur la tombe de ce témoin qu'il a tué. Vaya kolo nishma, et on l'entendait de très loin. Ouais. Et les gens y pensaient, l'omar kolo shel harung,
Les gens, ils pensaient que c'est celui qui a été tué qui criait. Amar, il a dit, Koli Shelihu. Koli Shelihu, c'est ma voix, c'est moi que vous entendez. Pourquoi vous dites que c'est lui? Tedou, les machar ou met. Vous saurez que quand je vais mourir, le lendemain, vous saurez que ça va s'arrêter, que c'était ma voix. En Kolo Nishma, et sa voix, on l'a plus entendue. Amar, les ravacha, bere, les rava, les ravashi, Dilma, peut-être. Bedina, kam bhade, inami, païose, païse. Donc peut-être que quand il a été tué, pas quand il a été tué, quand il est mort, alors il est monté au ciel et il a fait il y a eu le dîn, et donc l'autre il n'a pas eu besoin il a plus besoin de crier. Ou alors, peut-être que quand il est monté, il a été méfaillès auto, il lui a demandé pardon en haut, et donc il n'a plus besoin de crier. Donc on ne sait pas si jamais c'était la voix de Yehuda ben Tamai ou la voix du témoin qui a été tué pour rien. On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. On continue. La Mishnah, elle ramène un pasouk dans Devarim. Le pasouk, il dit comme ça. Al-Pishnaim, Oshlosha Edim, Yumatamet. Avec 2 ou 3 témoins, le mort, il va être tué. Imit Kayemet Aedut Bishnaim, si jamais à 2, ça suffit. Lama Paratakatou Bishlosha. Si jamais 2 témoins, ça suffit. Pourquoi j'ai eu besoin de me dire 3? Et là, les Akish Losha Leshnaim, pour nous dire que 3, c'est comme 2. Mashlosha Mezimin et Ashnaim. Pardon. Mashlosha. Mezimin et Ashnaim, Af Ashnaim, Yazomo et Ashlosha. De la même manière que 3, ils peuvent rendre Pasoul, 2 témoins. Hein. Alors 2 témoins, ils peuvent rendre Pasoul, 3 témoins, ils peuvent rendre Zomémin. Umainaï Nafilomea. Et d'où est-ce qu'on sait que même sans Talmud Lomar, Edim. Donc, comme c'est marqué, Edim. Alpijnaim, Edim, Oshlosha, Edim. Donc, même sans, c'est valable. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit. Mashnaim enam neragim, de la même manière que 2 ils peuvent pas être tués, Atcheyush neem zomemim, Aflosha enam neragim, Atcheyush loshtam zomemim. Et donc on peut les tuer seulement s'il y a 3 témoins, les 3 ils doivent être zomemin. Uminaïn afilomea, et d'où est-ce qu'on apprend que même sans, Tanoud lomar edim, comme c'est marqué, edim au pluriel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Loba ashlishi, lesquels le 3e il vient pour être plus cool. Et là, il vient pas pour être plus cool, pardon. Et là, les achmir alav, c'est pour que ce soit plus grave. Vela sot dino, keotse beelu, pour que son jugement, il soit comme les autres. Vimken, anashakatuv, le nitpal, le ovre avera, ke ovre avera. Alachat kama vekama, yeshalem sachar, le nitpal, le ose mitzvah, ke ose mitzvah. Donc, s'il n'a jamais à 3, alors, d'après Rabbi Akiva, ça vient pour le 3e, il vient hein, pour être mahmir. Vela sot dino, keotse beelu. Chez le jugement, hein, il aura hein, comme les 2 premiers témoins. Que si jamais ils sont zomémim ou quoi que ce soit, le 3e, il reçoit la punition pareil comme les 2 premiers. Hein. Et donc, si jamais la Torah elle a été tellement dure avec des faux témoins, pour ceux qui font des avérotes, à la Khat Kama avec Kama, à plus forte raison, combien la Torah, combien Kadosh Baruch Hu, il va payer un sachar à ceux qui font les mitzvot comme il faut. Très bien. Rabbi Akiva, il continue. Dans la Mishnah, il dit comme ça. Umash naïm, si j'ai déjà 2, nimtsa echad mem karov ou pasoul, un des 2, il est pasoul ou karov, il est proche, ou alors il n'est pas caché pour témoigner, et doutan betela, leur témoignage il est annulé, af shlosha, même 3. Nimtsa echad mem karov ou pasoul, si jamais il y en a un qui est proche ou un qui est pasoul, proche ça veut dire proche du jugé ou de l'autre, hein, ou de l'accusé. De l'accusé ou du juge ou de l'accuseur, hein. Et Doutan Betela, hein, si jamais 2, ils ont un des 2, un des 3, il est proche ou pas soul, alors là, le jugement, leur témoignage, il est annulé. Minaïn, Afilumeha, d'où est-ce qu'on apprend que même sans, Talmud Lomar, Edim, étant donné qu'il est marqué Edim au pluriel, c'est même sans. Amar Rabbi Yossé, il a dit, Bamed Varim Amurim, de quoi on parle? Bedine Nefashot, quand c'est pour les dîners nefashot, quand c'est pour des jugements, pour des peines de mort. Aval bedine mamonot, mais si c'est pour de l'argent, titkayem aedut, on a tourné la page, hein, Vav Amud Aleph, titkayem aedut bishar. Mais par contre, pour les autres, si c'est pas pour les peines de mort, alors on enlève le 3e qui est pas soul, et on prend le jugement des autres. Rabbi Omer, Rabbi dit, Echad dine mamonot, ve'echad dine fashot, que ce soit de l'argent ou que ce soit des jugements pour des peines de mort, alors dans les 2 cas, si jamais il y en a un des 3 qui est pas bon, alors on annule le jugement.
Ve'ematai. Et quand est-ce que ça marche ce din-là? Bisman chez Itrou Bahen, à partir du moment où les témoins ils ont fait une atra'a. Aval Bisman chez Lo Itrou Bahen, mais si jamais il n'y a pas eu de atra'a, Maya Asnu Shne Achin, chez Raou, Be'echad, chez Arag et Tanefesh. Qu'est-ce qu'ils vont faire deux frères qui ont vu quelqu'un qui a tué une autre personne? Donc c'est pas possible, hein? C'est pas que les témoins. Si jamais ils ont fait l'atra et que les deux témoins qui ont fait l'atra, c'est pas des proches, bien que le deuxième frère il est parti, il fait partie du groupe, alors dans ce cas-là, on peut accepter d'après lui le jugement, même s'il y en a trois. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.